Je viens d'appeler la gendarmerie. Et salut à tous. On se retrouve pour faire le GR2PI, le tour de l'ouest des Vosges. Donc là, on a le petit symbole GR2PI en jaune et rouge. C'est un trek d'environ 63 km. On va essayer de le faire en 2 jours. À la base, le guide des grandes randonnées prévoit de le faire en 4 jours. Nous, on va essayer de le faire en 2 jours. On est avec Mickaël, encore une fois. Reden, mon husky. Et d'ailleurs, il va bientôt avoir un bébé husky avec nous. Et on aura également Yumi. Un petit peu devant, on a David, le frère jumeau de Mickaël, qui est avancé parce qu'il n'a pas envie de m'attendre pendant que je filme. Il avait la flemme. Et en plus, il est plié en deux avec son sac. Son sac est tellement lourd. Regardez comment il est plié en deux. Allez, nous on commence la rando. J'ai pris le drone, j'ai tout. C'est parti là, on vient de faire à peu près 3 km sur les 62, 63. Autant dire que c'est que le début. On a une petite appréhension quand même parce que la météo a pas l'air très clémente. Pour l'instant oui, mais ils annoncent des orages. On est censé dormir en forêt ce soir. Et s'il y a des gros orages, c'est pas super recommandé. C'est l'aventure, on fait avec les aléas et la météo malheureusement, on la choisit pas. Pour l'instant, on est en forêt de Neufchâteau, bien entretenu. Un grand merci au club de Vosgiens. Franchement, le balisage pour l'instant, il est top. Tous les chemins qu'on croise, il faut pas les prendre. On a la croix comme quoi c'est pas le bon chemin. Franchement, bon boulot les gars. Bon, première péripétie, il y a la chasse dans la forêt. Juste là. Heureusement, on a croisé un mec qui nous a dit qu'il est en train de poser les balises. On entend déjà les détonations de la chasse qui se passent juste à notre gauche. Donc bah là, du coup, c'est moins fun, mais on longe la route. Direction Coussé. On a retrouvé notre balisage. Là au niveau du 3, on n'a pas pu passer par là à cause de la chasse. On a dû longer la route ici et ici prendre à gauche. Et là c'est bon, maintenant on est ici et on continue. GR2PI, c'est le nôtre ça les gars. Hey. Yumi. Ça fait 13 km, on a encore à peu près 4 fois ça à faire. On avance doucement là vers Coussé. Derrière ça suit. Il fait bon, pas trop chaud, ça c'est l'avantage. Par contre, la pluie, je pense qu'on va pas y échapper. Hein. Je vous montre le viaduc qu'on voyait tout à l'heure sur l'image du drone. Que vous avez vu au loin. On y est arrivé. Et on doit même passer en dessous. Yo. Bon, il est midi. On est passé à côté de pommiers. Du coup, j'ai fait le plein. Ça fait du bien, j'en ai déjà mangé une. Elles sont super bonnes. Rien à voir avec ce qu'on trouve en supermarché. Là, on se trouve en plein champ. Toujours un temps super pour la rando. Bon, ça y est, on va manger. On en profite pour se poser à côté d'une petite rivière où les chiens peuvent se rafraîchir. Boire également à volonté. La pause repas, on s'est arrêté dans une petite supérette prendre une petite bière pour le midi. Là, on va manger les pâtes bolognaises de Decathlon. On a le Real Turnate de riz à l'effiloché de porc. Et moi, j'ai le Tactical Food Pack Mexican Hot Pot and Beef, donc en gros chili con carne tout simplement. On est en train de chauffer la méga casserole d'eau. Le petit cours d'eau là, juste derrière nous, parfait pour les chiens avant de repartir. Refaire le plein des gourdes filtrantes directement en pleine rivière. Bon les gars, c'est bon, on peut goûter. Ah, ça sent bon quand même. Hein. Ouais, ah ouais. Toi, ton riz, il a gonflé direct.
Alors que mes pâtes, elles ont gardé la même texture et la même. Ah ouais, putain, ça sent grave bon. Ouais, je sais, ça sent un peu bizarre. C'est la sauce soja. Là, c'est le chili con carne. Là, pas de bolo. Du riz plus effiloché de porc. Miam miam miam. Bon app. Voilà, Ah non, c'est chaud. Tu sais, moi j'ai un truc chaud. j'avoue que c'est pas mal. C'est pas la meilleure recette de Tactical Food Pack, Attends, je vais goûter. mais c'est pas mauvais. Je m'attendais à mieux. Ah, Normalement, ouais. chili con carne, c'est quand même pas mal en ouais, haricots rouges. c'est vachement garni quand même. Ah, le mien. Il est Tu délicieux. vois, à mon avis, il est Il est incroyable. incroyable. Moi. Déjà, juste la texture, J'ai un juste goût la de la vie. texture du riz effiloché, elle est incroyable. Ah ouais. Ah, moi il est délicieux. Il est méga bien assaisonné. Mm. Franchement, le tien, il est incroyable. Ouais, le réel Tormate porc effiloché avec riz, franchement, c'est une tuerie. Hein. Bon, les Ah, gars, je je vous pense- conseille si vous êtes au taf, pas de bolo, valeur sûre. C'est trop bon. Ouais. Tu goûtes? Vas-y. Tu vas voir. Déjà, il y a pas mal de viande. T'as vu? C'est Mm. assez bien garni. Et j'en ai goûté, c'était pas, ça avait pas ouf de viande. Après quoi, on a marché 18 km. Ouais, manger chaud comme ça, c'est Ouais. grave bon. En plus, nous, avec Mika, on n'a pas déjeuné ce matin. Manger un truc chaud après un effort de 5 heures, Ça réconforte. ah, clairement. En plus, moi j'ai passé des vas-y. Ouais, il y a quelqu'un qui a ronflé cette nuit. Ah, les gars. On moi, vous a je- pas dit, j'ai pas filmé cette nuit, parce que de toute façon, moi j'ai dormi comme un bébé. Et d'ailleurs, En c'est gros- pas moi qui ai ronflé. Enfin, ou alors. Bah, tu ronflais, mais vite fait. Ça Ah se ouais joue entre nous deux là. Mais. Je te jure, à des moments, j'entendais des bruits, je me relevais, je faisais. Mais ouais, qui fait ça? Ah, je vois, c'est lui. Abuse pas quand même. Là, les deux chiens sont calés sous la table, ils font leur meilleure sieste. Et nous, on les regarde et après, on va devoir les réveiller pour partir alors qu'on aura envie juste de faire une sieste. Nous aussi, Ah ouais. à notre tour. Ceux qui surveillent le campement, et c'est nous qui dormons. Les rôles vont s'échanger. Et l'avantage, c'est que le mec du magasin m'a dit que normalement, pas de plus aujourd'hui. Ouais. Et qu'à partir C'est de plutôt demain, demain. 11h. Ça va. Donc, déjà, à 11h, on aura fait 4 heures de marche à peu près. Non, même déjà, juste le fait de dormir à sec, on va dire. Ouais. Si on peut appeler ça à sec. C'est trop bon. Parce que moi, tu vas pas te réveiller avec la pluie. Ouais, c'est Ouais. clair. C'est mieux. On avait trop vide. Ouais. Mais en vrai, avec les pommes que j'ai mangées avant, j'ai déjà plus faim. Ah ouais? Bon, ça y est, on est reparti après la pause repas. Le départ était assez dur. Là, ça va, on commence à réchauffer un peu tout le corps. On commence à reprendre le rythme d'avant la pause. On a rejoint un petit chemin de forêt. Ici, on a un GR plus le parcours de pays. Entre champs et forêt, c'est vraiment magnifique, vraiment naturel, on n'entend rien, pas un avion, que dalle, que des bruits naturels, et vraiment ça pour l'esprit, c'est top. Il nous reste encore à peu près 18 km à faire aujourd'hui. On est au 23e kilomètre, on vient de se faire une belle pente. On a l'impression que c'est plat, mais en fait ça monte un tout petit peu. En plus, il se met un petit peu à pleuvoir, donc on a couvert les sacs. Il pleut, ça y est, on vient de rentrer dans une petite forêt. On s'abrite, on continue le chemin bien évidemment. On n'arrête pas en si bon chemin. Mais la reprise après le déjeuner, franchement, elle pique de fou. Oh, mentalement, j'ai envie de me mettre sous une couette et dormir. Bon, ça y est, là, il pleut bien, commence à être bien trempé. En plus, là, on est un peu à découvert. On suit une route. On est à 10 km de Grand encore, là où normalement on devait établir le campement. S'il continue à pleuvoir comme ça, on va peut-être l'établir avant, parce que côté Grand, je sais pas si on aura des endroits bien plats pour mettre les tentes. On est en pleine réflexion là avec les garçons, savoir ce qu'on fait. On a regardé une solution de repli, un Airbnb, un Booking, un hôtel même. Mais le problème, c'est qu'à Grand, il n'y a rien. Bon, ça y est, on vient d'installer le campement, on vient de se poser. On a fait 32 km, il nous en reste 30 demain à faire. Je vous montre à peu près comment on a agencé le truc. Donc ça, c'est la tente des garçons. Et là, ça sera ma tente que vous avez déjà vue en vidéo. Les chiens sont attachés à des arbres. On va être plutôt bien. On a trouvé un bel endroit avec des arbres bien feuillus au-dessus. Du coup, ça va permettre d'éviter un maximum la pluie s'il y en a la nuit. Et en plus, il y a pas mal de feuilles au sol. Ça va nous permettre aussi d'avoir un petit peu plus de confort. Bon, ça y est, on est levé. Il est 6 h du mat. On commence à ranger les tentes. Ouais. Bien dormi, hein. Au top. Une bonne nuit, franchement bien au sec alors qu'il a plu toute la nuit. Un bon emplacement cette nuit là. Vraiment sous les feuillages, c'est l'idéal. On a pu dormir vraiment au top. Au top, au top. C'est pas un hôtel 4 étoiles non plus, mais ça a fait l'affaire. Bon allez, on finit de ranger et je vous reprends après. Tout est rangé, c'est l'heure du repas. Un petit muesli aux fruits pour moi. On a un muesli aux fruits
et blé complet. Et là on a un muesli au chocolate de Decathlon. On va se régaler avant de partir, il fait encore totalement nuit. Il y a les chiens qui sont bien réveillés, elles ont mangé. On a repris la marche, on est sur le chemin, tout est rangé, les sacs poubelles sont dans les sacs. À la première poubelle qu'on croise, on va tout jeter. C'est important, rien de laisser en forêt. Passez une bonne nuit. Super, jamais aussi bien dormi. Il y a moyen que j'ai ronflé. Un peu C'est trop sûr même. t'as ronflé. Moi je t'ai pas entendu parce qu'encore une fois j'ai dormi comme un bébé. Mais c'est sûr t'as ronflé. Allez, premier balisage. Alors on est en plein milieu de champ, enfin je sais même pas si c'est un champ, c'est une prairie quoi. On est à Grand, on est sur la dernière partie du trek. Maintenant on repart direction Neufchâteau et on est à 26 km de Neufchâteau. Et derrière ça suit toujours. Oh. Il y a un petit bar juste là. Il est un peu tôt pour prendre une bière mais ça aurait pas été avec, refus. Petit bar juste là. Ah, il va être 9h. Ça fait maintenant 13 km qu'on marche. Il nous en reste encore 19. Là, ça y est, les muscles, les articulations, tout commence à redevenir bien chaud. On sent plus trop les douleurs de la veille. On a des beaux paysages. On est dans un calme incroyable. C'est Reden qui fait le plus de bruit dans toute la forêt et les oiseaux. Mais sinon, à part ça, c'est juste super ressourçant. Vraiment, vous êtes dans une activité qui vous sort de votre zone de confort. Vous dormez en forêt, même si maintenant il y a des matelas gonflables franchement top, comme celui que j'ai par exemple. Mais bon, ça vaut pas un matelas dans une chambre ou dans un hôtel, etc. Donc, c'est pas vraiment un week-end confort, comme vous l'aurez compris. De toute façon, avec un sac de 12-13 kg, sans compter l'eau, à porter sur 62-63 km, forcément, c'est pas de tout confort, mais c'est super ressourçant. Et justement, ça vous sort de votre zone de confort. Ça permet de vous retrouver avec vous-même. Bon, et bah, il fallait bien qu'on fasse une erreur ce week-end. On a pris un mauvais chemin, on a marché pendant 1-2 km avant de se rendre compte qu'on était sur le mauvais itinéraire. Donc là, on a trouvé un petit chemin qui nous permet de faire un petit demi-tour. Regardez la tête des gens qui me suivent. Ils ont pas l'air très contents. Bon, c'est pas grave. Enfin, après ce petit détour, on retrouve nos balises. Ma belle et tendre balise. Tu m'avais manqué, tu sais. On a un gros sanglier qui s'approche vers nous. Ah non, c'est un chien. Et qu'est-ce que tu fais là, tout seul? Viens là. On a rien pour l'attacher. Sur pire, on a une longe, c'est pas grave. Voilà. Attends, petit chien, mais oui. Tu dois être perdu depuis hier en plus. Tu penses? Depuis hier, Ah oui, je pense. On va retrouver ta famille, t'inquiète. En plus, j'ai même pas de nourriture pour te donner. Bon, du coup, on a récupéré le chien de chasse. On a appelé le mec, mais directement sur la messagerie. J'ai laissé un message. Pour l'instant, du coup, on l'a attaché avec une longe qu'on avait. On l'a avec nous. On va continuer de marcher avec. De toute façon, il est perdu, donc on va pas le laisser en pleine forêt. Et puis, quand le mec il nous rappelle, on avise. Je viens d'appeler la gendarmerie. Malheureusement, ils peuvent rien faire pour nous. Donc, pour l'instant, on garde le chien avec nous. Ils essayent de contacter le propriétaire par d'autres moyens que le numéro de téléphone. Mais ils peuvent rien faire. On est dimanche, vu que c'est des petites villes, la mairie injoignable, les vétérinaires de garde, il y en a pas tout proche, et vu que nous on est à pied, on peut pas faire 80 km pour aller déposer le chien. Donc voilà, on avance avec lui et on verra bien si quelqu'un nous rappelle ou pas. Le sauveur est arrivé, il va pouvoir récupérer le chien et au moins le chien sera en sécurité et retrouvera ses propriétaires après. Ça y est, le chien de chasse est entre de bonnes mains. Merci encore à la pension canine de Neufchâteau. On est reparti de plus belle sur notre chemin. Bientôt on arrive à Liffol-le-Grand qui est la dernière étape avant Neufchâteau et donc l'arrivée de ce GR de pays. On arrive à Liffol-le-Grand. Le temps, comme vous le voyez derrière moi, commence à se noircir. J'espère vraiment qu'on va passer à côté de la pluie. On est du coup à la dernière étape avant l'arrivée. Liffol-le-Grand, dernière étape avant Neufchâteau. On a passé Fréville. On est sur la dernière montée de ce tour de pays. On n'a pas terminé. On a à peu près un quart, même pas. Il y a 150 mètres de dénivelé sur cette dernière montée. Ça monte bien raide et ensuite ça sera terminé. On n'aura que du plat, du faux plat et la descente qui nous emmène directement vers Neufchâteau. Ça y est, on a terminé la montée. On va se faire une petite pause repas bien méritée. Ensuite, il nous reste 2 heures pour rentrer. Voilà, petit campement improvisé. Pour moi, à midi, c'est penne arrabbiata. Pour toi, Mickaël? Pas de carbo.
Et toi? Pas de bolo. Encore? Ah, Ouais. Ok. Le mec mange que des pâtes bolo. Les gars, c'est trop bon la pâte bolo. Et en plus tout à l'heure sur la montée il me fait ouais on manque de légumes, le mec il mange des pâtes bolo quoi. Il aurait pu prendre une salade, des trucs comme ça, non. On est reparti depuis maintenant une petite trentaine de minutes de la pause repas. Il nous reste 7 km à faire. On en voit enfin la fin. C'était le fort de Boulémont. J'ai pu le survoler en drone. Il nous reste maintenant un peu moins de 5 km pour arriver à la fin de ce trek de 63 km, enfin 63,6 pour être précis, sachant qu'on a fait 2 petits détours, un obligatoire et l'autre une erreur. En gros, on est autour de 67-68 km en 2 jours. Ah, j'ai les pieds en feu! Bon, on vient de finir la dernière grande descente, le grand dénivelé négatif du trek. Là, on est à un peu plus de 2 km de Neufchâteau. Vraiment, ça paraît pas beaucoup, mais avec les pieds en feu, avec les genoux, les cuisses dans l'état où sont les miens, honnêtement, là ça devient compliqué. Et en plus avec la pluie qu'on vient d'avoir, et là il pleut encore un tout petit peu. Maintenant c'est quasiment que du plat jusqu'à Neufchâteau et c'est 2,5 km à peu près. Vous l'aurez compris, on est à Neufchâteau et là on est à quelques centaines de mètres de la gare. Je vous avoue que j'ai hâte d'arriver, vraiment c'est les plus longs quelques centaines de mètres que j'ai fait de ma vie. En tout cas, c'était un trek incroyable, un premier trek pour moi Ereden, 63,6 km annoncé à la base en moins de 2 jours. Franchement, j'attendais pas mieux. En plus, on a fait quelques erreurs d'itinéraire, donc du coup, on a un peu plus que 63,6, on est à 67,5 km en 2 jours. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'on vous a fait découvrir ce GR de pays, le tour de l'ouest des Vosges, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez surtout pas à laisser un petit j'aime, un commentaire ou à vous abonner, ou les 3 si vous êtes généreux. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous faire découvrir ce GR de pays. Allez, ciao!